J'aurais dû en parler plus tôt, mais après avoir regardé une vidéo du dénommé Landry, je cite quand même parce que bon, il m'a incité fortement à faire la vidéo parce que j'avais finalement eu envie d'en parler. On va parler des designs et des nouvelles arts promotionnelles qui sont sorties pour Captain America Brave New World. Notamment une petite information qui est reliée à une rumeur et à une théorie en même temps d'un personnage. Je m'explique à la fin de la vidéo. Voilà. Commençons déjà par les arts promotionnels. Attention, bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé, quitte immédiatement la vidéo. Tu es prévenu. 3, 2, 1. Premier art promotionnel. Paf! Red Hulk. N'est-il pas incroyable? Je trouve que on est sur probablement le retour de Hulk en force dans ce film-là. Alors, il y aura des Avengers dans le film. Il me semble que Hulk fera présent des Avengers qui seront présents dans le film, ainsi que le Wakanda, peut-être Black Panther de Shuri. Donc, Captain America Brave New World aura le personnage de Hulk, et ce Red Hulk semble énervé. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Hulk avec cette tronche. Dans le MCU, bon, on a un petit peu abandonné, hein, Professeur Hulk, c'est pas vraiment ça. Et la dernière fois qu'on a vu réellement Hulk, c'était dans Avengers Infinity War. Même pas en fait, dans Thor Ragnarok, donc ça remonte quand même à 2017. Ça fait presque 10 ans qu'on attend de revoir le vrai Hulk. Le vrai Hulk qu'on avait réellement eu dans les films comme Avengers l'ère d'Ultron ou encore le premier Avengers. Et le film L'incroyable Hulk, mais ça c'était Edward Norton à l'époque, c'était pas Mark Ruffalo, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là je trouve que ce design me plaît particulièrement pour Red Hulk parce que tu sens qu'il est énervé. Là, Thunderbolt Ross, il va péter des gueules, qui je rappelle, pardon, sera joué par William Hartnell. Bah non, du coup, pas par William Hartnell, par Harrison Ford, justement parce que William Hurt nous a malheureusement quittés. En plus de cette image de Red Hulk, on a eu 2-3 images concernant les costumes de Captain America et du Faucon. Alors, je vais pas montrer spécifiquement celui du Faucon, à part peut-être là. Ouais, non, en fait, même pas. Mais je vais vous montrer un petit peu des images concernant le casque, notamment de Sam Wilson, et le casque du Faucon, parce que je les trouve très bons en termes de storytelling. Je vais expliquer pourquoi. Là, vous avez le masque de Captain America. Il va avoir ce genre de masque, et on a aussi le masque du Faucon qui ressemble à ça. Donc avec, hop, la tête. Alors déjà, je trouve que le masque me rappelle, le masque du Faucon me rappelle beaucoup une tête d'oiseau. Et bah c'est bien parce que ça s'appelle le Faucon. Alors son costume est pas spécialement très beau, ça fait très militaire, mais en même temps, si on se rapproche du ton d'un Winter Soldier, avoir un ton dans les costumes plus militaires, ça peut voilà, avoir une certaine histoire, ouais, un certain historique derrière dans les costumes. Si on se rapproche d'un ton plus sérieux, c'est vrai que d'avoir des costumes vifs de partout, ça peut un petit peu déranger. Mais je trouve que le casque du Faucon est vraiment très beau avec l'espèce de croupe à l'avant qui est vraiment bien en arc de cercle, qui fait vraiment une tête d'oiseau en fait, mais une tête de faucon, hein. Les faucons c'est une tête assez ronde comme ça, donc je trouve que c'est très beau. Et le casque de Captain America, vous voyez qu'il y a une espèce de tube sur le côté, voilà, il a des lunettes comme ça, on dirait un petit peu un casque d'aviateur. Et bien tout simplement, sachez qu'apparemment Captain America dans ce film ira vite. Très vite. Je pense que c'était une histoire comme plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres heure. Il ira très vite. Je rappelle que ces nouvelles ailes, son nouveau costume, est confectionné par le Wakanda avec du vibranium. Donc il a la technologie wakandaise derrière. Donc clairement, il lui faut un casque. Tu vas pas à 150 km/h sans casque. Ou alors t'as plus de visage. Voilà. Donc je pense que le casque est présent pour... non, ça c'est Red Hulk. Je pense que le casque est présent pour voilà, cette histoire un petit peu de vitesse. Et d'ailleurs, voici une idée designée par un fan à partir d'images du casque et du costume, de ce à quoi pourrait ressembler le costume de Captain America au final dans le film. C'est un petit dessin, mais voilà. Imaginez ça comme ça. Et je sais pas vous, mais je le trouve incroyablement stylé. On retrouve les couleurs du Captain d'origine. Alors ok, on n'est pas sur la version des comics, parce que, attendez, je peux vous sortir la version des comics, bon on le voit pas très bien, mais on n'est pas sur ce costume là, voilà, il est là le petit Captain Faucon, alors peut-être que si j'ouvre une page vous le verrez un peu plus, voilà là par exemple, ici,
il est là. On n'est pas sur ça, oui, mais on est quand même sur un costume qui, je trouve, fait vraiment très classe. Je vais essayer. Oh, salut Black Knight. Hop. Je range mes affaires, voilà. On est sur un costume qui, je trouve, fait vraiment très classe, avec les couleurs du coup du Captain America original, avec voilà ce casque qui est vraiment plutôt beau. Je trouve vraiment ce côté militaire va plutôt bien au costume. En plus, voilà, je trouve que, bon, si tu regardes un petit peu le costume qui est en dessous, c'est pas encore trop détaillé en termes de costume. On est sur quelque chose de plutôt simple. On n'est pas sur les costumes hyper détaillés qu'on a l'habitude de voir dans le MCU. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt beau. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a une information qui est sortie, une rumeur de je ne sais plus qui, je pense que c'est My Time to Shine Hello, qui disait que Betty Ross, la fille de Thunderbolt Ross, ne serait présente qu'à la fin du film. Et il y aurait une scène post-générique avec Red Hulk, qui teaserait un truc en lien avec Red Hulk. Dans les comics, sachez que Betty Ross, c'est Red She-Hulk. Alors là, c'est une image de Harpy, parce que c'est le même personnage, mais c'est donc le personnage de Red She-Hulk. Je pense qu'à la fin du film, on va teaser ça. Et c'est la même théorie qu'avait donné Landry dans sa vidéo sur le film. Donc, je pense que voilà, la théorie va s'avérer vraie. Je pense que sa théorie à lui, parce que du coup, j'ai la même théorie, mais il l'a aussi, donc je préfère le citer. Je pense que sa théorie peut être plutôt intéressante, voire qu'elle va être vraie tout simplement. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.